Le 6 juin 2009, un homme apparaît sur une plage en Suède. Le 18 juin 2009, un autre homme apparaît sur une plage en Irlande. Aucun ne parle, aucun ne se souvient, aucun ne reste. En Suède, il est retrouvé nu, cheveux bruns, yeux clairs, son corps est marqué par le sel et le silence. La police décide de l'appeler Peter Bergman, un nom qu'il n'a jamais prononcé lui-même. En Irlande, l'autre homme est vêtu d'un costume sombre, mais il n'a pas de chaussures. Sous ses vêtements, on découvre des cicatrices fraîches. Personne ne lui donne de nom et il n'en demande aucun. Les deux hommes sont hospitalisés et tous les deux refusent de parler. Ce n'est pas par peur, mais plutôt comme s'ils avaient oublié comment faire. Des linguistes sont appelés pour écouter leurs murmures. Rien. Pas d'anglais, pas de suédois, pas d'arabe, pas de russe. Juste des sons sans racines, comme si leur langue n'existait plus dans ce monde. Les médecins les examinent, cherchent des indices, une maladie, un traumatisme. Mais leurs esprits semblent aussi vides que leur passé. Ils ne répondent pas aux questions, ils ne réagissent pas aux tentatives de communication. Leurs regards sont lointains, fixés sur un horizon invisible. Puis, ils disparaissent. Peter Bergman s'évapore d'un hôpital suédois sans déclencher une seule alarme, sans laisser la moindre trace. L'homme de Sligo, en Irlande, quitte son lit d'hôpital sans laisser une empreinte sur le sol. Aucune caméra de surveillance ne les a filmés, aucun témoin ne les a vus partir, il ne reste qu'un lit vide. Et le silence qui suit, encore plus lourd qu'avant. Ce qui trouble les enquêteurs, ce n'est pas tant leur arrivée mystérieuse, mais leur départ impossible. Ils ne semblent pas fuir, ils cessent simplement d'être là, comme si le monde les avait effacés ou qu'eux-mêmes avaient décidé de rendre leur place. Officiellement, il n'y a aucun lien entre ces deux hommes. Pourtant, les faits sont là. Même semaine, même comportement étrange, même silence total. Est-ce une simple coïncidence ou s'agit-il du même protocole appliqué 2 fois dans 2 pays différents? Les théories abondent. Espions d'une agence secrète, voyageurs temporels égarés ou peut être les survivants d'une expérience qui a mal tourné. Mais aucune preuve ne vient étayer ces hypothèses. Aujourd'hui, leurs dossiers dorment dans des archives scellées. Leurs empreintes digitales sont inconnues. Leurs ADN ne correspondent à aucune personne répertoriée dans les bases de données mondiales. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés. Et pourtant, des infirmières se souviennent. L'une d'elles a raconté « Il me regardait, comme s'il savait que je ne le reverrais jamais. » Un regard non pas de détresse, mais d'acceptation, de finalité. Peut être qu'ils n'étaient pas fous, peut être qu'ils n'étaient pas des espions, peut être qu'ils étaient juste les derniers à savoir quelque chose qu'on ne doit plus dire, un secret si lourd qu'il efface même celui qui le porte. 2 hommes apparus la même semaine sans aucun nom et le monde a continué sa course comme si de rien n'était. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du mystère. Merci de nous avoir suivis.